à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des masculins. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, à la fin de la vidéo des féminins, on disait que les énergies que je commençais à capter des masculins, c'était un chakra du cœur qui se referme, une boule dans la gorge, et que ça annonçait pas grand-chose de chouette pour ces énergies masculines. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour les masculins, s'il vous plaît. Ok. On a quelqu'un qui est un petit peu en mode ermite, et un petit peu en mode j'ai besoin de personne. J'ai plus envie d'avoir besoin des gens, j'ai plus envie d'espérer quelque chose des gens. J'ai eu beaucoup de mal au niveau de mes relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou familiales. Il y a ce côté très déception. Vis-à-vis d'autres personnes. Et du coup, là, on s'enferme un petit peu dans notre fierté, en mode non, c'est bon, j'ai besoin de personne. Voilà. J'ai donné de la chance aux gens qui ne le méritaient pas, qui se sont un petit peu joués de moi, qui étaient vraiment en mode frère, on s'en fout. Ces chances que tu nous donnes, non seulement on s'en rend pas compte, mais en plus on s'en bat la race. Et il y a ce côté, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un effort gigantesque pour moi de faire confiance à quelqu'un et de donner une chance à quelqu'un, d'ouvrir mon cœur justement à quelqu'un. En amitié aussi, on ouvre son cœur. Hein. À partir du moment où on fait confiance à quelqu'un, que ce soit des collègues, que ce soit des amis ou autres, on ouvre son cœur à quelqu'un. Et le truc que je sens un petit peu chez les masculins, c'est bah ouais, mais ouvrir son cœur à quelqu'un, ça veut dire que cette personne peut nous décevoir et que cette personne peut nous faire du mal. Donc, bah, un petit peu fuck off, balèque. Moi, je referme tout. Voilà, je reprends tout ce que j'ai donné. Et il me cassait pas les couilles, c'est bon, j'ai assez donné. J'ai fait l'effort, j'ai essayé d'être sociale. Maintenant, je vais redevenir le connard. Je vais devenir le connard, je vais redevenir une connasse. C'est bon, vous m'avez saoulé. Ouais. On a une grosse blessure de rejet là. On a une grosse blessure de rejet. On a une grosse blessure de rejet parce qu'on a mis de l'espoir dans des gens. On a le côté où de toute façon les gens ne sont pas sincères avec moi. Il y a que des menteurs, voilà, que des menteurs, que des menteuses. Ça sert à rien. Les gens sont tous hypocrites. Ils te disent quelque chose puis finalement ils t'en envoient dans la gueule par derrière. On a quelqu'un qui littéralement a perdu foi en l'amitié. Disons que j'ai l'impression que tout le relationnel, que ce soit familial, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit amical, vient un petit peu appuyer sur ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque relation que j'ai eue dans ma vie m'a montré que faire confiance à quelqu'un, c'était absolument pas la bonne solution. Tu fais confiance à quelqu'un, alors l'expression que j'entends, c'est tu fais confiance à quelqu'un et il te l'envoie dans le cul. Très glamour. J'utilise jamais cette expression-là. Je peux être vulgaire, hein, bien entendu, j'ai 30 ans. Les expressions comme ça, c'est un petit peu mon dada. Il suffit de passer sur le stream pour un petit peu voir ça. Hein. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok aussi. Et c'est mes amis d'ailleurs qui m'ont rendu comme ça, maintenant que j'y pense.
suis pas comme ça avant. Genre il y a 6 ans, là, en arrière, j'étais pas comme ça, hein. J'insultais jamais les gens, j'étais absolument pas vulgaire pour un fou. J'avais absolument pas d'humour. Parce que l'un va avec l'autre, hein, second degré, tout ça. Second degré dans la vulgarité. Voilà, si vous aimez pas la vulgarité, si vous aimez pas le second degré, littéralement, changez de chaîne. Mais ouais, là, il y a ce côté très... Les gens te la mettent à l'envers. Ouais, non, j'utilise jamais cette expression-là. Les gens te la mettent à l'envers et profondément. Euh, Scène de bâton retourné. C'est un côté très anxieux en fait. On est là sur des masculins qui sont en mode bah je peux plus faire confiance aux gens et l'idée même de faire confiance à quelqu'un, de devoir refaire confiance à quelqu'un, de devoir m'ouvrir à quelqu'un et tout, me met dans un état de stress absolument incroyable. Je cherchais ma bouteille d'eau. Parce que j'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie de faire cet effort de donner sa chance à quelqu'un et de... C'est surtout, j'ai plus envie de donner à quelqu'un l'opportunité de me décevoir. Et là, j'ai ce côté... Vous savez, je pose beaucoup la question de est-ce que tu as plus peur d'être déçu ou de décevoir? Et cette question-là, elle est très importante parce qu'elle révèle beaucoup sur vous-même. Par rapport à vous-même, hein. Les autres, on s'en fout. Mais elle vous révèle beaucoup de choses par rapport à vous. Si à un moment vous êtes dans un principe d'introspection, etc., posez-vous cette question-là, vraiment. Et là, on est dans ce côté, bah ouais, mais en fait, j'ai peur d'être déçue, parce que même si c'est moi qui déçois la personne, et ben ça va me décevoir moi. Ça va me décevoir vis-à-vis de moi-même, parce que j'aurais pas réussi ce côté-là. J'aurais pas réussi à répondre aux attentes de quelqu'un. Donc j'ai peur d'être déçue. C'est un cliffhanger de fou. On a le 8 d'épée. Donc quelqu'un qui se sent vraiment très confus, quelqu'un qui se sent très impuissant en fait. Quelqu'un qui se sent très impuissant, qui ouais, a envie de reprendre un petit peu les choses par le fer, on va dire. Par la force. En mode c'est bon, je peux faire confiance à personne, bah écoutez, hein, littéralement, niquez vos mères, moi je reprends les rênes, c'est bon, vous m'avez saoulé. Et vous allez voir ce que c'est quelqu'un qui sait faire. J'ai vraiment de la fierté et de la suffisance. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui revient dans sa fierté, qui revient dans son ego, et pas qu'à moitié. Hein. Alors, il y a certains signes, notamment les signes cardinaux, qui vont être un petit peu là-dedans avec la Lune. C'est-à-dire que... c'était lesquels? C'est lesquels? Je vous ai mis ces shorts, des vidéos de 2 minutes, en fait, sur la chaîne. Ah, donc les Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, ça va être un mois qui va être relativement calme, un petit peu chill, et la seule chose que vous allez avoir à travailler, c'est justement accepter que ce soit calme. Bélier, Cancer, Capricorne, Balance, les signes cardinaux. Vous, ça va être un mois qui va être assez rocambolesque. Disons que les énergies là, des éclipses, notamment de l'éclipse en Balance qu'on a eu du coup le 14, ça va pas spécialement vous faire plaisir. C'est-à-dire que ça va réveiller énormément de colère, énormément de ressentiment, de rancœur, beaucoup de tristesse aussi. Donc ça dépend, hein, soit l'un, soit l'autre, soit la colère, soit la tristesse. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que la colère sert à cacher la tristesse. Donc si vous passez directement à la tristesse, c'est que vous avez déjà évacué votre colère avant, mais que l'un est la suite de l'autre. Donc vous pouvez être en colère
à la période de l'éclipse, à la période de la lune, et ensuite être triste. Voilà, si vous êtes en colère depuis ce week-end, bah, sachez que ce week-end, on est quel jour là? Oui, c'est ça, le week-end. Et ben dites-vous qu'il y a la tristesse qui va suivre après. Mais ouais, c'est un mois qui va un petit peu faire remonter pas mal de choses à la surface et qui... Signes cardinaux, attention, hein, tout feu, tout flamme. Et les lions, taureaux, scorpions et Verseau, ça va être un mois qui va être assez remuant aussi. Alors, il n'y aura pas spécialement enfin, ça va pas être aussi intense du coup que les signes cardinaux. Mais vous, on est dans ce côté où il va y avoir énormément de changements du coup, qui vont se mettre en place. Donc, encore une fois, hein, vous avez... hop. Voyez, vous avez les tirages qui sont là. Toc, toc, toc. Ça date d'il y a 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous voulez voir comment se déroule votre mois d'octobre. Donc là, pour revenir à ces chers masculins, on a plus envie d'être surpris en fait. Hein. On a envie de retourner dans le contrôle. Voilà. Ouais, bah, j'ai donné sa chance à des gens, de me surprendre positivement, de me montrer que oui, je pouvais avoir confiance en eux, que je pouvais refaire confiance en l'amitié et autres. Et puis finalement, voilà. On a le 7 d'épée, donc là, c'est vraiment la carte, on me l'a foutu à l'envers. On a la reine de coupe. Quelqu'un avec qui on était en rivalité. Pas compris. On est vraiment fermé. Hein. C'est quelqu'un à qui on a vraiment ouvert son cœur. Quelqu'un à qui on avait vraiment confiance pour avoir une amitié durable. Une relation durable. Et il y a de la déception. C'est encore un mot qui revient. Hein. Les ruptures, rupture / rupture amicale. Parce qu'il n'y a pas que dans le sentimental qu'il y a des ruptures, bien évidemment. Mais ouais, il y a une rupture, on a du mal à passer à autre chose. C'est une relation qui s'est finie de manière très brutale. Il y a eu possiblement un gros clash. Ça vient traumatiser un peu. On a une impression de mensonge. Ça rejoint un peu les énergies de la féminine. Hein. Si par rapport à cette dispute avec un pote, un ami, un amour, etc., vous êtes plus en mode introspection, question par rapport à soi et tout, vous allez plus être dans les énergies féminines. Mais le moment où vous allez être en colère contre l'autre personne, vous allez être dans vos énergies masculines. Et vous pouvez valser de l'un à l'autre dans la même journée. Par exemple, vous vous réveillez le matin, vous êtes super en colère. Puis tout le reste de la journée, vous allez être assez mélancolique parce que ça veut dire que finalement le problème vient de moi.
Et puis hop, le soir, vous allez être à nouveau énervé. On sent que c'est des phases que les énergies féminines et les énergies masculines, elles se chevauchent un peu. Elles font un petit peu dents de scie. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Et c'est quelqu'un avec qui il y avait une sorte de compétition. On s'est mis soi-même dans une compétition avec cette personne. Masculin est un petit peu dans ce côté complexe d'infériorité. Et donc du coup, un complexe de supériorité est toujours amené par un complexe d'infériorité. Donc en soi, le seul complexe qui existe, c'est le complexe d'infériorité. Le fait qu'on se mette un petit peu en compétition avec les autres, c'est justement parce qu'on veut régler, on va dire, ce petit complexe d'infériorité-là. Et donc, du coup, on va être dans un complexe de supériorité parce que c'est plus rassurant, parce que ça rassure, quoi. Hein. Plus rassurant, en général, c'est pour rassurer. Ouais, quelqu'un avec qui on était beaucoup dans la compétition, beaucoup dans le non, mais même si c'est une relation sentimentale, hein, mais il y a ce truc de... Ouais, je vais être meilleure. Ou j'aime à savoir que je suis indispensable pour toi. Ce que beaucoup de personnes vont interpréter comme c'était un pervers narcissique. Je vous rappelle que le terme pervers narcissique n'existe pas dans la psychologie. Hein. C'est des termes New Age, ça, qui ont été inventés par des gens qui ont voulu faire un raccourci entre un narcissique avec un comportement pervers. Sauf que je vous rassure, les gars, les comportements pervers, il n'y en a pas autant qu'on le dit. Et fort heureusement, d'ailleurs, parce qu'un vrai comportement pervers, c'est un petit peu un comportement de psychopathe. Un vrai psychopathe. Oui, tel qu'il y en a dans Esprit criminel, par exemple. Et bien, heureusement qu'il n'y a pas autant de psychopathes que ça. Dieu merci. Donc attention quand vous utilisez les termes pervers narcissique, déjà parce que bah, c'est littéralement, hein, au niveau de la justice, on n'a pas le droit d'insulter quelqu'un comme ça. C'est-à-dire qu'on peut littéralement porter plainte juste parce que vous avez dit les mots « cette personne est pervers narcissique », c'est une diffamation. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très 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 grave. Hein. C'est comme si vous disiez « oui, non mais cette personne, c'est un psychopathe » au sens propre du terme, au sens vraiment psychanalyste du terme, ce mec est un psychopathe. Vraiment, littéralement, vous êtes en train d'accuser quelqu'un de tueur en série, c'est exactement pareil. Bah, la personne peut porter plainte pour diffamation contre ça, voyez. Et là, bah, vous allez raquer, les gars. Donc faites vraiment très attention aux mots que vous employez. C'est pas parce qu'on les entend tout le temps sur YouTube, TikTok et compagnie qu'il y a beaucoup de vidéos par rapport à ça, qu'on a démocratisé un petit peu le terme. Encore une fois, ce terme, pour des gens qui connaissent la psycho, vraiment, ça sort par les yeux, quoi. Donc faites vraiment gaffe à ce genre de choses. Mais tout ça pour dire que voilà, ça peut revêtir de comportement que sur toutes les vidéos, machin, on appelle ça pervers narcissique. Je vous rassure, un vrai pervers narcissique, c'est pas tel que les vidéos le disent. Encore une fois, c'est un terme qui a été démocratisé, c'est un terme à la mode, hein, c'est comme le terme flamme jumelle, c'est à la mode. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un live. J'ai des choses à vous dire. C'est des choses que j'ai entendues. Mais un petit live blabla, là, un petit live chill. Mais bref. Ça peut effectivement donner d'un point de vue extérieur ce comportement-là, mais ce n'est pas le cas. C'est juste, je veux savoir que je suis indispensable parce que ça me rassure. Ça ne veut pas dire que j'ai envie que personne d'autre que moi ne t'aide.
C'est un petit peu ce truc de, bah, ça me rassure de savoir que je suis pas inutile à la société, en fait. De savoir que je peux t'aider, de savoir que c'est moi que tu appelles quand tu as besoin, de savoir que si tu en es arrivé là, c'est grâce à moi. C'est c'est pas intérieurement, la personne ne pense pas de manière malsaine, c'est-à-dire de manière perverse, hein, parce que littéralement, c'est ça, le terme pervers. Pervers égale je suis je fais ça parce que j'aime te voir souffrir. C'est quelqu'un qui, ressent vraiment du plaisir dans une situation malsaine, de voir des gens dans des situations malsaines. Il n'y en a pas tant que ça. En général, les gens ont des explications, genre là, par exemple, c'est quelqu'un qui est rassuré de savoir qu'il est utile à quelqu'un. Ça n'a rien de malsain tel que cette personne-là le pense, tel que vous le vivez, oui, et ça, il y a aucun souci là-dessus, mais tel que la personne, elle, le le visualise dans sa tête, c'est malsain d'une certaine manière parce que, bah, du coup, ça reste un comportement qui peut être toxique, mais cette personne ne pense pas à mal quand elle le fait. Un pervers pense à mal quand il le fait. Il y a vraiment une intention extrêmement néfaste derrière, au niveau de l'intention en elle-même. Là, j'ai pas quelqu'un qui a des intentions qui sont très néfastes derrière. J'ai une protection, oui, qui entraîne un comportement qui peut être malsain envers les personnes extérieures, oui, mais il n'y a pas une intention de nuire, il n'y a pas une intention. Un pervers va jouir de votre souffrance. Et encore une fois, je peux vous rassurer, fort heureusement, dans le monde, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, des gens qui se placent en victime et qui disent c'est pas de ma faute, c'est toi parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, il y en a d'autres. Mais ça, encore une fois, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas un comportement pervers. C'est autre chose, c'est un autre comportement qui est tout aussi malsain, bien entendu. La mauvaise foi, on n'aime pas ça. Et s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser le mot pervers à tort et à travers. Ah oui, c'est ça que je vais vous dire aussi. En général, les gens sont plus narcissiques que pervers. Renseignez-vous sur comportement narcissique parce qu'en général, quand j'entends les gens parler de pervers narcissique, on a juste les comportements du narcissique et pas du narcissique qui a du coup des comportements pervers. Non. Mais beaucoup de personnes qu'on qualifie maintenant de pervers narcissiques sont effectivement des narcissiques. Donc renseignez-vous sur les personnalités narcissiques parce que ça peut vous éclairer beaucoup mieux que les comportements de pervers narcissiques. Juste le terme narcissique. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de dire que ce que vous avez vécu par rapport à une personne qui a été malsaine par rapport à vous est faux? Pas du tout. C'est juste le vocabulaire. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu n'a pas été la merde, que vous en avez pas pleuré ou quoi que ce soit, et que je suis en train de vous dire ouais mais vous dramatisez. Absolument pas. Mais alors, pas du tout. Et c'est très mal me connaître que de dire ce genre de choses. Je débunk avant que ça se passe en commentaire. Et de toute façon, mes modos vont aussi débunker et rassurer les gens par rapport à ça. Mais je ne suis pas du tout en train de dire oui, non, mais ce que vous avez vécu, c'est du dramatique ou que ce soit. Non, pas du tout. Personne n'a le droit de vous dire ça. Personne n'a le droit de vous dire oh, bah ouais, mais enfin, tu dramatises un peu. Non, si vous l'avez ressenti de cette manière-là, c'est que c'est
C'est vrai en fait. On n'a pas le droit de vous dire par rapport à un ressenti, tu n'as pas le droit de ressentir ça. Jamais, 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 jamais. Vous avez le droit d'avoir vos émotions, vous avez le droit de les ressentir et vous avez le droit de... Vous êtes légitime en fait dans ce que vous vivez, dans la façon dont vous le vivez. Je vais le dire parce que vraiment, la dernière vidéo que j'ai faite, je sais plus quand, c'était pas la semaine dernière, c'était dans les dernières vidéos du mois de septembre. Il y a quelqu'un qui a mal interprété du coup ce que j'ai dit. Alors moi je suis un bisounours, hein. Je suis un bisounours, je fais des câlins à tout le monde, etc. Euh, et du coup cette personne a mal interprété ce que j'ai dit parce qu'elle n'a pas saisi le second degré. Et je me suis fait insulter dans les commentaires. Imaginez, j'en avais 26 à supprimer. 26 commentaires d'insultes. C'est quel niveau de conneries, en fait. Donc voilà, je préfère être au clair par rapport à ça, euh, par rapport aux gens qui peuvent interpréter de mauvaise manière ce que je dis, parce que peut-être que j'ai pas une communication extra incroyable en ce moment. Euh, Et voilà, je préfère vous rassurer là-dessus. Le but de ces vidéos, c'est que ce soit un espace sécurisant, en fait, que ça vous fasse du bien de regarder cette vidéo, pas que vous vous sentiez jugé ou quoi que ce soit, c'est absolument pas ce que je veux. C'est de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans les énergies, dans la psychologie, dans l'astro, dans pas mal de choses en fait en même temps. C'est de mettre des mots sur ce que vous ressentez, mais surtout pas que vous vous sentiez jugé. Parce que vous avez le droit de ressentir tout ça. Et vraiment, j'insiste là-dessus, vous avez le droit de ressentir tout ça. Que vous soyez féminin ou masculin, s'en bat la race. De toute façon, on est les deux. Et comme on l'a vu, on est les deux à différents moments de la journée. Mais voilà. C'est un petit point qui me semblait important. On essaie de tempérer un petit peu tout ça hein, chez les masculins. On essaie de tempérer un petit peu tout ça, mais on a quand même... J'ai cette roue de la fortune qui ressort. J'ai quelqu'un qui croit plus dans les relations. J'ai quelqu'un qui croit plus dans l'amitié, dans l'amour. Alors l'amour au sens très vaste du terme, pas juste l'amour sentimental. Hein, quand vous avez des amis, en général, vous les aimez. Sinon, c'est que c'est pas des amis. Et quelqu'un qui a plus envie de donner de sentiments en fait autour de soi. On sent quelqu'un qui est en colère contre lui-même. C'est pour ça que je dis que la vidéo des énergies, des féminins et des masculins, elles se chevauchent. Et qu'on est un petit peu dans le même délire là. Qu'on est un petit peu dans les mêmes énergies. On se dissocie des autres, on reprend le contrôle. C'est vraiment le terme que j'ai là, c'est je reprends le contrôle. Je reprends mon ego, je reprends ma fierté, je reprends le contrôle. Parce que c'était mieux comme ça. Mm. Bon, on va arrêter là pour la vidéo des masculins. Je vous avoue que ma santé elle est pas top en ce moment. C'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéos ces derniers temps. Donc je préfère comment dire, garder ces énergies que j'ai pour les rendez-vous. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites dans cette vidéo.
ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Attendez, parce que là, un petit peu en mode non, c'est pas fini, il y a encore un message, blablabla. Ouais, ouais, ouais. Bon, voyons voir, c'est quoi ce message? Mon homme est en train de faire un choix. Tout ce qui s'est passé dernièrement m'amène à réaliser pas mal de choses. Peut-être pas de la bonne manière, mais à l'heure actuelle, j'ai besoin de retourner dans l'ancien pour voir que c'est pas la bonne chose à faire. J'ai besoin de retourner dans le contrôle pour voir qu'en fait, ça me fait plus de mal et ça m'épuise beaucoup plus parce que c'est très fatigant hein, d'être dans le contrôle. Vous imaginez, devoir contrôler tout, absolument tout, tout le temps. C'est chiant. Mon Dieu, c'est chiant. Et c'est chiant, c'est stressant, c'est énergivore, c'est... Donc j'ai besoin de retourner là-dedans pour voir que c'est pas la bonne solution. J'ai besoin de me sentir fort, j'ai besoin d'être au top du top, parce que sinon, bah voilà, sinon on tombe dans les énergies féminines. Énergies féminines qui sont pas ouf, hein. Je suis un petit peu dans une traversée du désert à l'heure actuelle. Je recherche la richesse. Toujours beaucoup de mal à articuler. Hein. Au détriment de la sagesse. Donc là, énergétiquement, on est plus dans les chakras du bas que dans les chakras du haut. On est sur quelqu'un qui va plus se centrer sur la matière que sur l'invisible. Bon, masculin, quoi. Puisque le masculin, je vous rappelle, c'est les chakras du bas, et donc du coup tout ce qui est relié à la matière, tout ce que vous vivez dans le concret, et tout ce qui est invisible, c'est les chakras du haut, donc tout ce qui est en rapport avec l'invisible, et tout ça, c'est la partie féminine, c'est-à-dire que le masculin, ça va être la partie yang, et le féminin, ça va être la partie yin. Voilà. Si jamais vous voulez regarder au niveau du Tao. Parce que le yin et le yang, c'est un petit peu la voie du Tao quand même à la base. Ouais, j'ai besoin de m'isoler. Et en ce faisant, je me flagelle aussi en même temps. Là, je vais reculer un petit peu. Parce qu'on a tête en gros plan, c'est bien sympa, mais voilà. J'aime pas quand vous faites tomber les cartes, les gars. C'est pas gentil. Afin de revenir dans mon vrai moi. Voilà, j'ai besoin de ce... Vous vous foutez de ma gueule. Il va faire tomber la moitié du paquet, là. Alors, j'ai besoin de faire ce voyage-là. Pour m'élever, j'ai besoin de le faire dans le silence. Donc s'il y a des gens qui pensent trop à une polarité masculine en ce moment, le message que j'ai, c'est arrête, tu me déconcentres. Je t'entends penser, tu me déconcentres. Ça faisait partie, ça, des particularités que je disais des polarités masculines quelques années quand je faisais les femmes jumelles.
Les masculins savent tout, ils entendent vos pensées. Et là, j'entends la phrase, au cas où il y en aurait derrière leur écran qui serait en train de se dire, il entend vraiment tout? Oui, oui. La phrase que j'entends, c'est oui, oui, j'entends vraiment tout. Tout. Absolument tout. Alors, il y en a, ça va être avec un petit air en mode ouais, 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 quand tu dis du mal de moi, quand tu m'insultes dans tous les noms et tout machin, je t'entends. Il y en a d'autres, ça va être avec un petit sourire en mode oui, vraiment tout. Voilà, regardez de quel côté vous vous situez. Il faut que je fasse ce voyage interne pour retrouver mes racines profondes, qui je suis dans le cœur de mon essence. Vous savez à quoi ça me fait penser, le cœur de mon essence? Ça me fait penser à notre partenaire Essence Mana. C'est moins 20% avec le code Adrénalia 20. Le lien est dans la barre d'infos. Voilà, placement de produit, c'est fait. C'est la suite. Je l'avais dit, j'ai un humour de merde. En fait, j'ai besoin de replonger dans mes racines qui sont donc du coup en bas pour m'élever. C'est le principe de l'ancrage. Vous avez besoin d'être ancré en bas si vous voulez vous élever en haut. J'en ai besoin. On a la carte là de la nécessité. Voilà. J'en ai besoin pour me retrouver. Ouais, donc me retrouver moi, ça on l'a dit tout à l'heure. Il y a un côté, j'ai besoin de ta bénédiction aussi par rapport à ça. J'ai besoin de ta bénédiction pour avoir la paix. Et là, je réentends parce que j'entends tout ce que tu dis. J'entends tout ce que tu penses de moi. Je vois tout, je sais tout. Alors je vois, peut-être pas voix, mais en tout cas j'entends tout, je sais tout. De toute façon, là, on est dans la partie où les gens, ça ne doit pas leur parler. Ils sont déjà partis. Voilà. Vous savez comment ça marche maintenant. C'est bon? J'ai l'impression d'avoir passé une éternité dans un désert rempli d'illusions et d'adversaires. Sans jamais atteindre la réussite. L'illusion de la réussite qui s'estompe au bout d'un moment. Donc j'ai besoin de revenir à des bases. Pour l'amour de moi-même, parce que c'est la clé, il faut que je fasse ce choix. Donc, ma plus grande énergie à l'heure actuelle est dans le silence, parce que dans ce silence, je comprends beaucoup de choses en fait.
Alors, c'est pas spécialement le silence par rapport à vous, c'est pas spécialement le silence par rapport à un point de vue sentimental, mais c'est vraiment le silence dans le sens le plus large. C'est-à-dire que, encore une fois, on a quelqu'un qui se ferme. On a quelqu'un qui ne fait plus confiance, on a quelqu'un qui... Voilà. Donc, c'est ça que les masculins entendent par dans le silence, je me retrouve. Parce qu'on donne moins de soi aux autres et ce soi qu'on donnait aux autres, on va le garder pour soi, ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Mais il y a ce côté où justement je rappelle à moi toutes les parts de mon être et ça m'aide justement à savoir qui je suis et, et même si je suis dans une phase de contrôle parce que encore une fois j'en ai besoin, quand il ou elle dit elle dit c'est dans le silence que je me retrouve, ce silence-là, j'en ai besoin, c'est aussi vis-à-vis de tout l'entourage entier. Vraiment dans le côté, maintenant, je dirais beaucoup moins de choses aux gens, sur moi, sur ma vie privée, sur beaucoup de choses. C'est pas juste silence en mode silence radio, c'est vraiment dans toutes les choses que je ne dis pas et que je disais avant, dans toutes ces choses que maintenant je tais et qui sont maintenant secrètes en fait. Il y a justement beaucoup de choses qui sont dites. Le silence est une réponse. Mais les gens ne voient pas. Les gens vont juste se dire, ses amis, potes, entre guillemets, vont se dire ouais, non mais de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui va pas, mais dès que masculin va, je sais pas moi, sortir une vanne, les gens vont être rassurés parce que ils vont pas chercher midi à 14h et qu'ils vont se dire ah il plaisante avec nous, c'est que tout va bien, il me rend service, c'est que tout va bien. Vous voyez, ces gens-là qui cherchent pas midi à 14h et qui non, mais cette personne a fait ça, ça va dans mon sens. Du coup, ça me rassure et c'est bon, on passe à autre chose. Par contre, les gens qui voient plus loin que ça, effectivement, ça va être un silence radio. Parce qu'il y aura ce côté du... Elle est super marrante, ta vanne, hein, vraiment. Intérieurement, je suis pliée derrière. Mais pour de vrai, qu'est-ce qui va pas? Ces personnes-là, il y aura un silence radio. Mm. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire, le message est enfin fini. Allez. Tac, 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 tac. Il est 5h du mat. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Dans tous les cas, je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des féminins si ce n'est pas déjà fait parce que vraiment les deux vont en parallèle, les deux vont ensemble, même c'est même pas en parallèle, c'est elles s'entrecroisent. Là, masculin a ces énergies-là, mais à l'intérieur, disons que là ça va être les énergies de façade, ça va être tel qu'il ou elle se montre aux yeux du monde, mais vraiment les énergies des féminins marchent aussi pour les masculins parce que c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur. En mode, si je suis pas là-dedans, il y a ça là que j'ai enfoui au fond qui va remonter à la surface. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais merci infiniment. Parce que c'est ça qui permet de me soutenir. C'est le fait de s'abonner, de liker. C'est pas juste pour gonfler des stats, mais moi, ça m'encourage en fait à continuer. Littéralement, ça veut dire j'ai pas l'impression de faire ça pour rien en fait. Surtout en ce moment où je vous disais ma santé est pas ouf. C'est pour ça que j'ai à nouveau un petit peu ralenti sur le rythme des vidéos. Mais ouais, je préfère garder mon énergie plutôt pour les rendez-vous. Plutôt que pour les vidéos, on va dire ça comme ça.
Il y a des jours où je sens que je peux faire les 2, il y a des jours où je sens que c'est un petit peu plus tendu. Donc je préfère garder cette énergie-là pour les rendez-vous plutôt que pour les vidéos. Pour expliquer grosso modo. Et puis voilà. Voilà. Sur ce, encore une fois, merci infiniment pour votre soutien. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui likent, merci à ceux qui mettent des commentaires, merci à ceux qui partagent les vidéos. N'hésitez pas à la partager si vous sentez que ça peut aider un de vos amis à y voir plus clair par rapport à telle ou telle situation, ou même par rapport à lui-même ou elle-même. On sait jamais. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Merci encore une fois pour votre soutien. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.